Bonjour et bienvenue dans Global Angola. Aujourd'hui, nous allons visiter l'école de sport Formigas do Kazenga qui, depuis 20 ans, réalise des rêves de toute une communauté ici à Luanda. Comment? Grâce à un partenariat entre l'Angola et la France, et plus précisément une académie de basket détenue par une ancienne star de la NBA. Regardez. C'est un parcours de réussite aux origines modestes et ponctué de nombreux efforts. Les jeunes formés ici sont les Formigas, les fourmis de Kazenga. Ce club de basket a été fondé il y a 20 ans par l'entraîneur Eduardo Fonseca. Ça fait référence à la manière dont les fourmis s'organisent, à la force de travail, la volonté, l'humilité et la façon dont ces jeunes travaillent sans arrêt. Ils sont toujours concentrés, même les plus jeunes. Ces 2 dernières décennies, les Formigas, implantés dans la municipalité la plus peuplée de Luanda, Kazenga, a accueilli des milliers d'enfants angolais pour leur apprendre le basket et bien plus encore. Il s'agit d'abord d'éducation, de donner des valeurs morales, éthiques et culturelles à nos jeunes et de leur apprendre à acquérir une éducation à faire preuve de respect et à être organisés et persévérants dans la vie. Aujourd'hui, dans cette enceinte, suite à la pandémie, on est à un effectif de 180-190 basketteurs. L'une des joueuses stars des Formigas, c'est Sarah Caetano. Dès le départ, quand j'ai commencé, ils m'ont montré qu'ils n'étaient pas simplement des entraîneurs ou des collègues, mais qu'on était une famille et que j'avais des sœurs sur lesquelles je pouvais compter. L'entraide, mais aussi le travail, sont les maîtres mots des Formigas dans le sport, mais pas uniquement. J'ai appris beaucoup, non seulement en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne. J'ai appris que dans le sport et dans la vie, il faut être gentil, respecter les autres, sur le terrain et en dehors. Et malgré tout ce qui peut se passer, il faut aussi être bon élève. Lui aussi est impliqué dans la partie. L'ancien champion de basket franco-américain Tony Parker. Il a permis aux San Antonio Spurs de remporter 4 championnats NBA aux États-Unis. Nous le retrouvons en France, dans son académie de basket à Lyon, en compagnie de Sarah, qui est l'une de ses élèves. J'ai toujours su que je voulais fonder une académie. Je savais que je voulais faire cela à la fin de ma carrière. On l'a ouverte en 2019. Donc ça fait 3 ans maintenant. C'est pour moi une manière incroyable de rendre ce qui m'a été donné. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Né en Belgique d'un basketteur américain et d'une mère néerlandaise, Tony Parker a obtenu la nationalité française et est devenu un joueur vedette de l'équipe de France de basket. Aujourd'hui retiré des parquets, il soutient des organisations caritatives, dont son académie. Pour moi, à chaque fois que je vois un enfant sourire, ça n'a pas de prix. Il s'agit simplement de donner une opportunité à ces enfants de réaliser leurs rêves. C'est la devise de l'académie. Viens à l'académie, tu auras un travail. Je veux m'assurer que tous les enfants qui la rejoignent puissent atteindre leurs objectifs dans la vie. Mon jeu a évolué depuis que je suis ici, au plan collectif et tactique. Mon rêve, c'est de devenir manager. Je fais des études pour cela. Je suis les cours ici, à l'académie, et c'est vraiment génial. Les gens sont incroyables. Ils m'aident beaucoup et me soutiennent pour que je puisse concrétiser mon rêve. Tony Parker souhaite intégrer dans son académie d'autres joueurs d'Angola et d'ailleurs. Mon projet, c'est d'aller en Angola. On a commencé avec Sarah parce qu'elle avait le potentiel pour faire quelque chose avec l'équipe de basket que nous aidons là-bas. Je veux vraiment aller sur place, leur rendre visite et essayer de trouver d'autres enfants comme Sarah. De retour au club des Formigas, Sarah est un exemple à suivre pour ses coéquipiers. Je veux dire à la prochaine génération de continuer à travailler et de croire en ses rêves, parce que rien n'est impossible. Grâce au soutien de ceux qui ont réussi, les aspirations sportives des jeunes Angolais prennent ainsi une nouvelle dimension. C'est la fin de cette édition de Global Angola. Vous pouvez revoir ce reportage sur notre page spéciale Angola sur euronews.com. Merci de votre attention.